Eh bien, au fil de nos entretiens, nous allons continuer la lettre C et après contemplation, après contrariété, nous en arrivons à la contrition, bien sûr. La contrition. Et cela va nous permettre d'associer à la contrition deux autres mots de la lettre C, le mot componction et puis le mot confession. Contrition, componction, confession, vous le devinez, il y a de quoi lire beaucoup de textes. Mais il y a surtout de quoi comprendre ce qui unit ces trois mots et qui est au cœur de la vie chrétienne. Je veux dire de quoi comprendre une double prise de conscience qui accompagne tout progrès chrétien, c'est-à-dire tout progrès dans l'union au Christ, c'est ça être chrétien. Double prise de conscience, d'abord de l'amour de Dieu qui nous est annoncé dans l'Évangile, et à ce moment-là, et je dirais par contraste, prise de conscience du manque d'amour avec lequel nous répondons souvent bien mal à cet amour de Dieu. Autrement dit, une conscience positive et puis une conscience en creux qui est tout le drame du péché, c'est-à-dire tout le drame d'une vie sans amour. Voilà ce que le mot contrition va nous aider à comprendre. Pour éclairer cet entretien, bien, je vais commencer par une petite citation de l'Imitation de Jésus-Christ, qui nous dit que cette prise de conscience suppose quelque chose que l'on oublie souvent comme la condition absolue d'une vraie vie chrétienne. Cette condition, c'est le recueillement, tout simplement. On oublie que le premier devoir du chrétien, c'est de se recueillir. Pourquoi ? Et parce que le bon Dieu entre dans notre vie par l'intérieur. Et c'est comme ça que l'Imitation nous dit que, à cause de la légèreté de notre cœur et de l'oubli de nos défauts, parce qu'on pense à autre chose, nous ne sentons pas les maux, les maladies de notre âme. Et souvent, nous rions vainement quand nous devrions plutôt pleurer. Et si vous désirez la vraie componction du cœur, entrez dans votre cellule, bannissez-en le bruit du monde, ainsi qu'il est écrit, même sur votre couche, que votre cœur soit plein de componction. L'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ vient de citer le psaume 4. Même quand sur votre couche, quand vous allez dormir, je dirais à l'heure de l'examen de conscience, l'attitude juste est la componction. Voilà un mot dont j'ai annoncé qu'il était assez proche du mot contrition et que l'Imitation de Jésus-Christ développe comme justement une des perceptions fondamentales d'une vie chrétienne. Le mot même de componction, aujourd'hui, on ne l'emploie pas beaucoup. En réalité, il se rapporte à ce psaume 4 que vient de citer l'Imitation, et il s'y rapporte, je dirais, dans les anciennes versions de la Bible, remplacées aujourd'hui, même en latin, par les versions du Concile Vatican II, plus proches de l'original hébreu ou grec. Mais ça nous a fait perdre un mot latin qui explique tout. Ce mot latin du psaume 4, c'est dans vos cellules ou dans votre chambre, compungimini. Alors même si on ne sait pas le latin, compungimini, componction, on sent que ça va ensemble. Et cela indique très exactement le cœur transpercé. Le cœur transpercé, vous savez, quand on voit un cœur avec une flèche qui le traverse comme signature, je dirais, d'une histoire d'amour sur un banc de square, par exemple, tous les amoureux du monde font des cœurs transpercés de flèches, on exprime à la fois quelque chose de délicieux et quelque chose de douloureux. Eh bien voilà, la componction, c'est ce cœur transpercé d'amour, mais transpercé de la douleur de ne pas être
correspondant comme on le souhaiterait à cet amour. Et en même temps, c'est merveilleux, cette aventure d'amour. Bon, voilà. La componction, c'est cela. Et quand nous parlons de la contrition, il faut bien voir qu'au départ et tout au long de la vie chrétienne, il y a cette double perception d'un Dieu qui nous aime inconditionnellement, sans limite, et pour nous, d'une infidélité qui n'est pas simplement coupable, mais qui est une sorte d'impuissance à aimer, dont le chrétien sait qu'elle s'origine dans le péché originel, mais qui fait que, je dirais, c'est à la fois, oui, délicieux et douloureux. En effet, l'imitation de Jésus-Christ continue en nous disant qu'il n'y a de vraie liberté et de joie solide, je cite toujours l'imitation, que dans la crainte de Dieu et la bonne conscience. Alors la crainte de Dieu, pas la peur, mais la prise de conscience de la présence de Dieu. Heureux, nous dit l'imitation, celui qui peut éloigner tout ce qui le distrait, au sens de penser à des choses sans importance, et qui l'arrête, pour se recueillir tout entier dans une sainte componction. Heureux, celui qui rejette tout ce qui peut souiller sa conscience ou l'appesantir. Vous voyez cette invitation au recueillement, à cette expérience de l'intimité de Dieu, mais qui porte avec elle aussi, je dirais, pour nous, par réaction, le regret de ne pas pouvoir aimer davantage. Le psaume 4, qui est donc à l'origine du mot componction, je le redis, on a dû le retraduire parce qu'on a dû retrouver un original hébreu et grec qui était plus satisfaisant. Mais dans le texte latin qui a prévalu jusqu'à Vatican II, il y a l'idée de l'examen de conscience que l'on fait au soir de la journée. Si je traduis cette ancienne version, il y a tout ce que vous aurez dit dans la journée, examinez-le, et à ce moment-là, regrettez ce que vous aurez dit, fait, etc., de mal. Autrement dit, invitation à l'examen de conscience. Eh bien, l'imitation de Jésus-Christ est en train de nous dire que l'on n'examine pas sa conscience par l'extérieur, je dirais dans les résultats de ce qu'on a fait. Beaucoup de gens disent on a commis un péché parce que ça a fait du tort à quelqu'un. Non, c'est pas ça qui fait le péché. Et l'examen de conscience, c'est par l'intérieur, lorsqu'on laisse la présence de Dieu s'imposer à nous, alors, tout comme quand on laisse le soleil briller, on voit les ombres se former et on voit dans l'examen de conscience ce qui ne convient pas à la présence de Dieu. Et c'est ça le péché. Voyez ? Pour dire les choses de façon schématique, mais c'est important pour la suite de notre entretien. Vous pouvez provoquer un accident mortel sans être en rien coupable de cet accident. Votre voiture, qui par ailleurs est correctement entretenue, les freins ont lâché, vous écrasez un piéton. C'est pas un péché, il n'y a pas à s'en confesser. Et pourtant, bien souvent, on dira « oui, mais regardez la catastrophe, j'ai fait quelque chose de très mal ». Non, vous n'avez rien fait de mal. Et inversement, si vous conduisez comme un fou, un piéton traverse, vous donnez un coup de volant, coup de chance, vous l'évitez. Vous ne sentirez pas le besoin de vous confesser d'être un meurtrier en puissance. Et pourtant, là, vous avez commis quelque chose de... Donc vous voyez, où est le péché ? Il est dans le fait d'être ou de ne pas être raisonnable, c'est-à-dire ajusté à la volonté de Dieu. Et donc, cette componction, cette prise de conscience de l'amour de Dieu et de notre manque d'amour, suppose de s'offrir à la lumière de Dieu et donc de s'offrir au recueillement. Un examen de conscience ne se fait pas par l'extérieur en voyant les actes dans leur matérialité, mais par l'intérieur en interrogeant notre volonté de faire la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que l'imitation dit encore, et puis j'en termine pour l'imitation, recherche le moment convenable
où tu pourras t'occuper de toi-même. Et alors pense fréquemment aux bienfaits de Dieu. Pense continuellement, dirait le latin en fait. Laisse là ce qui nourrit la curiosité et approfondis la lecture de ce qui contribue à la componction, plus qu'à la simple distraction d'esprit. Si tu te retires des discours superflus, de ce qui te fait tourner en rond, écouter les nouvelles et les rumeurs, tu trouveras un temps suffisant et convenable pour t'appliquer à de bonnes méditations. Autrement dit, quand on parle de la contrition, quand on parle de la componction, on met en jeu, je dirais, toute une façon de vivre. Beaucoup de gens disent « la vie spirituelle, c'est pour ceux qui ont le temps, etc. » Je disais en commençant, lorsqu'on reçoit le baptême, on s'engage au recueillement, à l'accueil de Dieu, et il n'y a pas « je prierai si j'ai le temps ». On commence par là, on se met dans cette disposition qui fait dire à l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ « retire-toi de tout ce qui est superflu, et à ce moment-là, tu verras que tu pourras t'appliquer de façon convenable à des pensées qui te reporteront justement à cette présence de Dieu en toi, et c'est à ce moment-là que la contrition, la conversion qui va s'en suivre, que la componction qui est la perception à la fois du péché et du pardon de Dieu, c'est à ce moment-là seulement que cela sera possible. Mon père, je me demandais si Marie-Madeleine n'était pas l'exemple parfait de la componction quand elle est à genoux aux pieds de Jésus et qu'elle pleure justement tous ses péchés et ses larmes mouillant les pieds de Jésus, elle les essuie avec ses cheveux. Et est-ce que c'est pas ça la componction, enfin justement cet élan qu'il apporte vers Jésus qui est plein d'amour, de tendresse, elle y va pas comme devant un policier qui la gronderait parce qu'elle a fait des choses pas bien. Et justement, est-ce que dans la componction, il n'y a pas cette nuance de tendresse qu'il y aurait peut-être pas dans la contrition ou enfin voilà, est-ce que vous pouvez préciser bien la différence entre les deux s'il y en a une? Vous avez tout à fait raison de donner l'exemple de Marie-Madeleine. Et il y a en effet dans la componction par rapport à la simple contrition cette nuance de tendresse, pour reprendre votre mot, qui me paraît très juste. Il se trouve que le mot d'un auteur à l'autre varie un petit peu quand même. Ils ont tous en commun d'attacher à la componction la prise de conscience de notre péché, je sais pas, en tout cas de notre incapacité à aimer assez. Ce qui est aussi une prise de conscience de l'immensité de l'amour en lui-même, et tel que Dieu le vit pleinement et que nous, on n'en est pas tout à fait capable. Même malheureusement, on est loin d'en être capable. C'est dans l'imitation de Jésus-Christ que vous trouvez justement le plus ce développement de la componction comme lié à l'intimité avec Jésus ami. Voilà. Et d'autres auteurs plus récents feront de la componction un simple synonyme de la contrition. Mais le mot est entré dans la littérature chrétienne beaucoup plus avec cette nuance que l'on trouve dans l'imitation que plus tard dans un sens purement moral. Mais je crois que, vous voyez, c'est une invitation qui est bien à toutes les pages de l'imitation à comprendre la vie chrétienne, j'allais dire plus comme une histoire d'amoureux que simplement une histoire d'amour. Et qu'il ne faut pas avoir peur de dire que le moteur de la vie de Jésus et donc de la vie du chrétien, c'est cet élan de deux personnes l'une vers l'autre qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre et que la componction, je dirais, elle naît au moment où Jésus nous dit « tu serais 10 fois le pire criminel du monde, ça n'aurait pas d'importance parce que je t'aime trop ». Et tout le secret de Jésus, c'est de s'être laissé conduire par cette
nécessité d'amour de ne faire qu'un avec nous. Mais de ne faire qu'un avec nous, corps et âme. Tellement corps et âme que le Verbe s'est fait chair, que vous ne distinguerez pas en Jésus l'humain et le divin, c'est la même personne. Voilà, donc ce mot, donnons-lui toute sa richesse. Mon père vous avait dit un petit peu plus avant qu'au baptême, nous avions promis d'être fidèles au recueillement et de nous adonner au recueillement. Et pourriez-vous préciser comment un petit enfant peut faire cette promesse et la tenir ? Dans le cas du petit enfant, bien entendu, c'est par adulte interposé qu'il s'engage au recueillement comme au reste. Bien, mais c'est vrai que quand on s'engage dans la vie chrétienne, on s'engage au recueillement. N'ayons pas peur de l'affirmer. Je sais bien que ça peut surprendre et que dans notre façon d'envisager la vie chrétienne, assez couramment, tout ce qui est prière, silence, recueillement, on le classe dans le facultatif. Pourquoi ? Parce que on a tous, comme victimes du péché originel, l'idée que dans la vie, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Non, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait. Ce qui compte, c'est précisément cette relation à Dieu et la qualité de cette relation à Dieu. Et donc, au jour du baptême, on ne s'engage pas à faire des choses peut-être très remarquables, pas non plus à ne rien faire du tout, mais je dirais, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi ? C'est suivre quelqu'un. C'est suivre Jésus-Christ. Reprenez le rituel du baptême, vous y verrez. Pour suivre Jésus-Christ, vous demande le prêtre, est-ce que vous renoncez, etc., etc. Bon, pour suivre Jésus-Christ. Et c'est le plus fondamental, et c'est ce qu'on oublie le plus souvent, qu'il s'agit, mais oui, on a reconnu que Jésus, c'est tout dans la vie de l'homme, et donc le reste sera en fonction de ce suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ entre dans notre vie, je disais, par l'intérieur, ce qui suppose qu'on se détourne de l'extérieur qui est justement la zone du faire. Il sera toujours, on fera, mais ensuite, on se détourne de l'extérieur, de l'attention aux choses de l'extérieur, du regard vers l'extérieur, et on se retourne, on fait demi-tour. Conversion, ça veut dire demi-tour. Les skieurs le savent très bien. On se tourne vers l'intérieur parce que, nous dit saint Augustin, Dieu plus intime à moi-même que moi-même, il entre en moi par ce qui est en moi plus profond que moi. D'où cette première exigence de la vie chrétienne, de se détourner, que nous a dit l'imitation, de tout ce qui distrait, de tout ce qui disperse, et d'accueillir celui qui entre en nous par le plus profond de nous-mêmes, qui nous donne à nous-mêmes en quelque sorte. Voilà. Alors je sais bien que la conception commune de la vie chrétienne oublie cela. Je sais bien, hélas, que nous oublions bien souvent l'essentiel, mais je le réaffirme avec le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. J'affirme, oui, que le premier devoir du chrétien, c'est se tourner vers Dieu, c'est se recueillir, c'est accueillir celui qui entre en nous par le fond de nous-mêmes.
Et j'ajoute que bien souvent, au confessionnal, j'entends pas ça. Je dis, oh bah ça, vous êtes quelqu'un de remarquable, vous êtes recueilli toute la journée. Ah bah non, moi j'ai pas le temps. Ben alors, et vous n'êtes pas confessé d'avoir laissé le bon Dieu comme ça à côté de ça. Ah bon, pourquoi parce que c'est ça une vie chrétienne. Et bien souvent, on entend une énumération d'actes qui sont plus ou moins manqués, etc. Mais ça m'intéresse pas. Ça n'intéresse personne. Vous êtes là pour renouer un dialogue trop souvent interrompu avec Dieu, et c'est ce dialogue même qui est la substance de votre vie chrétienne, et donc c'est là que s'enracine votre demande du sacrement de réconciliation. Et cette réponse à votre question me met sur le chemin d'un texte que je voulais lire avec vous, des institutions tolériennes. Donc nous sommes au XIVe siècle et on ne sait pas très bien qui a écrit ce recueil de sentences des grands maîtres spirituels de la vallée du Rhin. En tout cas, vous trouvez dans ces institutions tolériennes que la contrition porte, ou en tout cas devrait porter justement, sur cette relation à Dieu trop souvent, sinon interrompue, du moins affaiblie. Et que cela n'est possible que en considérant cette infinie bonté de Dieu qui vient vers moi et en moi. Et c'est comme ça que, au début des institutions, nous voyons que plus le pécheur éprouve en lui-même les effets de la bonté divine, plus alors il sent le poids de tout ce qui, dans son examen de conscience, a été une atteinte à la majesté de Dieu, majesté au sens de grandeur de son amour. Autrement dit, un examen de conscience commence par la prise de conscience que Dieu est là, que Dieu m'aime inconditionnellement, et peu à peu je vais alors voir se détacher dans ma conscience toutes les limites que j'ai mis à cet amour. J'en profite pour aller encore un petit peu plus loin sur cette question de qu'est-ce qui est finalement péché de ce qui ne l'est pas. Bien souvent, nous appelons contrition, repentir, ce qui en fait n'est qu'un regret. Alors le regret, bien sûr, quand on prend conscience du péché, il y a une composante regret, mais bien souvent le regret c'est beaucoup moins que ça, c'est tout simplement je m'y suis mal pris, c'est raté. Bon, j'ai mal joué, je me suis trompé. Mais mal jouer, se tromper, c'est pas un péché. Regardez avec quelle facilité aujourd'hui on évite le mot péché dans le vocabulaire courant pour lui préférer un mot qui est quand même très ambigu, le mot de faute. Si je fais une faute d'orthographe, ça me fait un point de moins à ma dictée, mais je n'ai pas à m'en confesser. Quand on dit faute, on pense finalement erreur. Et on oublie toute la consistance spirituelle, c'est-à-dire en termes de relation entre des personnes, la consistance spirituelle du péché. Parce que justement, on n'a pas compris que toute la vie chrétienne est dans l'union à Dieu et dans une expérience amoureuse. Et que ce qui est décisif dans une relation entre deux personnes, c'est la volonté, c'est au sens de vouloir la même chose. Et le péché, c'est de ne pas vouloir ce que Dieu veut. Pas exactement parce que ça lui fait de la peine, mais parce que, à ce moment-là, on fonctionne dans le vide, je dirais. Parce que les choses ne subsistent, même si ça passe par nos mains, par notre cœur, par notre intelligence, que si Dieu les veut, que si Dieu les fait, que si Dieu les crée. Il n'y a pas d'autre réalité que ce qui sort du cœur de Dieu. Et bien souvent, nous ne voyons pas que c'est notre utilisation, mais selon notre fantaisie propre, notre utilisation des biens que Dieu nous donne, c'est là-dessus que porte notre examen de conscience. Alors on dit péché si ça rate, pas péché si ça réussit. Mais non, ce qui fait la vie chrétienne, la réussite de la vie chrétienne,
c'est de vouloir de bonne foi, puis peut-être qu'on se trompe, mais enfin on est de bonne foi quand même, de vouloir de bonne foi ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi, nous dit encore le texte des institutions, notre douleur et notre contrition doivent être absolument surnaturelles et divines, pas un simple regret. En ce sens que l'homme, en pleurant ses péchés, doit bien moins se préoccuper et gémir du préjudice qu'il s'est fait à lui-même, quand on s'aperçoit que finalement on n'aurait pas dû, parce que ça n'a pas bien marché. Donc bien moins se préoccuper et gémir du préjudice qu'il s'est fait à lui-même que des graves outrages, des injures sans nombre et du déshonneur dont il a couvert Dieu, son Père et son bienfaiteur, qui l'a créé, racheté, comblé de faveurs, et qui tous les jours encore l'entoure de sa sollicitude. Autrement dit, regardez le péché comme quelque chose qui touche la relation à Dieu, et non pas comme quelque chose qui fait que on avait un projet qui a échoué, même un projet très vertueux. Autrement dit, ce qui fait que le péché est péché, et pas simplement une faute ou une erreur, c'est cette séparation de Dieu. C'est pas seulement une affaire de morale, c'est pas d'abord une affaire de morale, c'est lié au simple fait de ne pas vouloir ce que Dieu veut. Si bien, et je termine par là la citation des institutions tolériennes, si bien que pleurer et regretter le plus petit péché véniel commis contre Dieu, plus que tout inconvénient, toute peine, toute confusion qui peut en résulter, c'est entrer dans une vraie confiance en Dieu, et dès lors attirer sur nous la miséricorde divine et le pardon de nos péchés. Car cette contrition-là, elle naît de l'amour, et l'amour ne va jamais sans une douce suavité, sans une consolation intime. C'est ça la componction dont nous parlions tout à l'heure. Mon père, vous avez dit que souvent on remplace le mot péché par faute et qu'on perd justement ce que c'est vraiment le péché, parce que souvent faute, on pense que c'est une simple erreur, quelque chose qu'on n'a pas vraiment voulu. Est-ce que dans le péché, ce qui fait la différence avec une erreur, c'est pas qu'on a choisi de faire ceci, qu'on savait que c'était mal, et donc il y a vraiment la notion de responsabilité, on est coupable de ce qu'on fait parce qu'on a choisi de le faire. Pas une simple erreur, quelque chose qu'on aurait fait sans faire exprès. La difficulté est qu'il faut répondre à plusieurs questions dans votre question. On est responsable de ce qu'on fait, mais le drame du péché, c'est qu'il rend irresponsable, justement. Alors, même une faute, on s'aperçoit après qu'on n'aurait pas dû, etc., reste que on n'a pas fait la chose inconsciemment, et en ce sens, on en est responsable. Bien. Mais je crois qu'il faut bien voir que la première conséquence de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est de perdre le sens de la volonté de Dieu. C'est une sorte d'anesthésie de la conscience. Et vous voyez, quand on distingue, alors ça nous amène peut-être un peu loin, mais entre péché véniel et péché mortel, eh bien le seuil est franchi quand, ne voyant plus le péché, on vit dans le péché, définitivement. Et c'est en ça qu'il est mortel. Mais c'est pas que, je dirais, la matérialité de ce qu'on fait est forcément très grave. Et beaucoup de gens qui vous disent « Oh, le péché, vous savez, moi, c'est pas important, etc. » Ils sont en train de dire qu'ils sont en enfer. Mais ils disent « Oh oui, si c'est que ça. » Bref, c'est fini. Ils ne vivent plus. Ils sont définitivement irresponsables. Éternellement irresponsables. Alors, dans votre question, il y a en effet une autre question qui est que la conscience, ça s'éduque, qui est que il n'y a pas d'éducation qui ne commence par un dressage et donc par un commandement, et que ce n'est que peu à peu, en réalité, que l'on devient, j'allais dire, coupable. Et que celui qui est dans l'état que je viens de décrire, d'une complète inconscience de la volonté de Dieu, on aurait tendance à dire,
il sera sauvé quand même puisqu'il n'a pas fait exprès. Il y a quand même une chose qui s'impose à tout homme, c'est justement de chercher la vérité. Et là, nous en sommes tous capables. Et que c'est sur cette bonne volonté, même si elle n'est pas encore très éclairée, que nous serons jugés. Et que, vous voyez, quand les saints parlent de leur propre expérience, on voit bien qu'ils vivent le développement de la vie de Jésus en eux comme une illumination qui fait que ce sont les plus saints qui se reconnaissent les plus pécheurs, pas par modestie, mais parce qu'ils voient clair. Et ce qu'il y a de terrible, c'est de voir des gens qui par ailleurs sont polis, sont gentils, vous disent mais non, parce que non, moi je suis convaincu de ce que je vous dis, etc., etc., et puis qui sont à l'opposé, qui courent dans le mauvais sens, qui sont à l'opposé de la volonté de Dieu, où ça ne mènera qu'à la mort, et ils ne le voient pas. Et c'est dans cette situation que Jésus est venu nous chercher. Et le chrétien, bien souvent, ne prend pas conscience que être sauvé, c'est être amené justement à la lumière de Dieu qui fait prendre conscience du péché, mais que le péché, il était bien là. Et le péché, c'est rarement, ça peut être, mais c'est rarement la personne qui pèse en toute lucidité. Est-ce que je serai criminel ou est-ce que je ne le serai pas? Voyons. Ça, non, parce que il y a une sécrétion, je dirais, de ténèbres qui fait que, au fur et à mesure que l'on veut le mal, on ne voit plus le bien. Et le cambrioleur vous dira que c'est pour des bonnes raisons qu'il a cambriolé, ce qui n'est pas faux. Et en même temps, on voit bien qu'il entre dans une logique qui le mène à la mort, et puis c'est tout. D'où la nécessité, justement, du recueillement pour s'offrir à la lumière de Dieu et pour que nos yeux s'ouvrent. Et c'est comme ça, je disais, le premier pas de la vie chrétienne, au jour du baptême, c'est de dire « je m'ouvre à la lumière de Dieu ». Et à ce moment-là, je vais émerger de cette situation mortelle de péché dans laquelle j'étais tant que Jésus ne m'avait pas rejoint. Après toutes ces excellentes questions, on va peut-être repartir d'un peu plus loin pour nous réorienter vers une bonne compréhension de la vraie contrition. Parce que je crois que assez souvent, il y a pas mal d'amour-propre dans ce que nous appelons contrition et qui n'est que, on a employé le mot, un certain regret, mais finalement assez sentimental. Et c'est l'impression de péché, plus que le péché lui-même, que nous regrettons. Exactement comme bien souvent ce qui nous fait de la peine, c'est d'être vu dans une situation pas très honorable. Et on confond la honte et la contrition. Vous voyez, vous tombez par terre dans la rue, sans le faire exprès, vous avez glissé, vous avez honte s'il y a quelqu'un qui vous a vu. Parce que vous êtes dans une situation ridicule, alors qu'il n'y a aucun péché. Et je vois, l'expérience du confessionnal me le montre, que bien souvent, on veut se débarrasser de cette honte, beaucoup plus que faire la volonté de Dieu.
Et à ce moment-là, on n'a pas repéré le péché. Le péché, c'est pas d'être sale parce qu'on est tombé par terre, même si ça, je dirais moralement, il y a une certaine crasse qui s'attache au péché. Non, le péché, c'est de ne pas avoir voulu ce que Jésus voulait. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas mesurer la contrition, la componction, je dirais, à l'émotion superficielle finalement. Et c'est ce que va nous dire ce grand maître spirituel du XIXe siècle et du début du XXe, dont le Haudet, nous l'avons souvent rencontré dans nos entretiens. Il nous dit dans son Saint Abandon, « Nos actes, pour être agréables à Dieu, n'ont aucunement besoin des émotions. De leur nature, nos actes sont spirituels et s'élaborent dans la partie supérieure de l'âme. » Autrement dit, là où on sait et où on décide, et pas là où on ressent. Bien. Et donc que la partie inférieure de l'âme, celle des sentiments et des impressions, qu'elle y apporte son concours ou non à cette décision, sera toujours secondaire. Alors, vous voyez, c'est froidement qu'il faut faire son examen de conscience. C'est pas j'ai honte de ce que j'ai fait. Non, c'est j'ai été déraisonnable dans ce que j'ai fait. C'est ça qu'il faut appeler péché. Et Don Le Haudet nous dit ça dans un contexte qui est très intéressant. Parce que on peut commettre des actes qui nous remplissent de honte, mais qui ne sont pas pour autant des péchés. Et on peut aussi commettre des péchés qui, du point de vue émotif, du point de vue ne nous feront pas honte, et qu'il y a des gens qui sont désolés de ne pas ressentir le péché, ça leur fait pas verser des larmes comme à Marie-Madeleine, etc. Et dont le Haudet dit, mais ça ne veut pas dire que votre contrition n'est pas authentique. L'essentiel, nous dit-il, est que la contrition change la volonté et non pas qu'elle fasse couler des larmes. L'essentiel est que le saint amour unisse fortement notre vouloir à celui de Dieu et non pas qu'il se traduise en effusion de tendresse. Et il ajoute que la sensibilité devient gênante dès qu'elle sert de pâture à l'amour-propre. Voilà l'obstacle que Dieu veut démolir en nous donnant parfois une certaine insensibilité du cœur. Il y a des péchés qui sont bien réels, mais qui ne sont pas honteux. Vous voyez, nos confessionnels, on voit bien, il y a une certaine fierté, les gens disent « Oh, puis j'ai été gourmand ». Ça, c'est un péché, mais péché qui socialement, finalement, ça plaît. Et en revanche, les gens sont jamais très fiers quand ils ont regardé des sites tout à fait inconvenants, voire pornographiques sur Internet. À ce moment-là, socialement, même si beaucoup de gens le font, il ne faut pas que ça se sache. Donc que vous êtes gourmand, oui, on s'invite au restaurant, moi aussi, ça tombe bien. Bon. Et c'est en ce sens que Don Le Haudet nous dit qu'il peut y avoir de l'amour-propre dans un faux repentir, une fausse contrition. Ce qui est déterminant, c'est de voir si votre volonté, dans votre contrition, va être désormais mieux accordée à la volonté de Dieu. Autrement dit, la vraie contrition se vérifie dans la conversion et pas dans la honte plus ou moins éprouvée. Et là, nous retrouvons Tolaire. Qu'est-ce qu'un repentir sincère et profond de ses péchés ? C'est se détourner en vérité et sans réserve de tout ce qui n'est pas purement Dieu ou ce dont Dieu n'est pas le véritable motif, et se tourner d'une façon complète et véritable vers Dieu avec tout ce que l'on est. C'est là seulement le noyau, la moelle du repentir, nous dit Tolaire dans un sermon. Mon père, est-ce que si quelqu'un a véritablement la volonté de changer, donc de se convertir et de ne plus pécher, et que malgré cela, il retombe dans son péché, est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas une véritable contrition ? Le cœur de l'homme est compliqué, dit l'Écriture, et un acte libre et volontaire, au fond, il n'y en a eu que 2 dans l'histoire de l'humanité.
Le premier, c'est le péché originel. Là, Adam savait ce qu'il faisait, Ève savait ce qu'elle faisait pleinement et l'ont décidé et voulu en toute liberté. La tentation, elle est née après, comme un défaut de la volonté finalement, comme une conséquence du péché. Mais là, il y a eu un acte libre. Puis le deuxième acte libre, je dirais, c'est la pleine adhésion de la Vierge Marie à la volonté de Dieu au jour de l'Annonciation. Et notez bien que dans les deux cas, l'aspect moral de l'acte est très secondaire et à la limite inexistant. Il n'y a pas de proportion entre manger un fruit défendu et la perte de toute l'humanité. Et de même que Dieu n'a pas dit à Marie tu seras punie si tu dis non. L'ange Gabriel, n'a pas dit à la Vierge Marie au jour de l'Annonciation tu seras punie si tu refuses. Bon, ce qui montre bien que le péché c'est du spirituel, c'est pas d'abord du moral. Mais le péché originel a en quelque sorte mis en pièces notre volonté, notre conscience, notre connaissance, etc. Et on peut être sincère dans sa volonté de ne pas retomber dans le péché, et en même temps, une autre part de nous-mêmes continue à fonctionner, qui fait qu'on y retombera quand même. Et c'est comme ça que le salut est une histoire, que la vie chrétienne est une histoire, que le baptême, bien sûr, c'est tel jour à telle heure, et en même temps, c'est toute la vie. Et que l'appropriation par tout ce que nous sommes de cette vie qui a jailli en nous au moment du baptême, ce sera, dans le cas des saints canonisés, terminé sur notre lit de mort, et dans le cas des autres, et nous en sommes peut-être, il faudra le purgatoire pour continuer à aller jusqu'au bout. Bon. Simplement pour dire que ne soyons pas plus sévères que le bon Dieu ne l'est envers nous-mêmes. Toutes les fois qu'on se confesse, et certains se confessent très fréquemment, on dit à la fin de l'acte de contrition qu'on promet qu'on ne recommencera plus. Je vous parie que la fois d'après, vous redirez les mêmes choses. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fallait donc pas se confesser? Ça voulait dire on célèbre le salut qui peu à peu progresse dans notre vie. Et de même que vous dites toujours les mêmes choses, je dis toujours aux paysans, pourquoi me confesser puisque je vous dirai la même chose que la fois d'avant. Je dis parce que le bon Dieu vous dira aussi la même chose que la fois d'avant. Vous direz j'ai péché et lui vous dira je vous pardonne. La vie chrétienne c'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant double prise de conscience. Si on suit Jésus, on va se mettre à voir de plus en plus clair. Et on percevra de mieux en mieux son pardon et on percevra de mieux en mieux notre péché. Mais vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas exactement ne plus être pécheur. C'est être de plus en plus sauvé, ou du moins accepter de mieux en mieux d'être sauvé. Parce que ça, le bon Dieu le donne inconditionnellement. Mais nous mettons toujours des tas de conditions à le recevoir. Et c'est comme ça que, chute, rechute et tout. Alors j'insiste, pourquoi? Parce que tous les maîtres vous disent, la grande menace sur une vie chrétienne, ce n'est pas le vice. On n'est pas si tordu que ça. C'est le découragement. C'est de croire qu'il y a des limites au salut que Dieu vient nous apporter. J'ai déjà cité dans nos entretiens Sainte Catherine de Sienne, à laquelle Dieu dit que le grand péché de Judas, ce n'a pas été de trahir Jésus, nous on le trahit toute la journée, c'est de ne pas avoir cru au pardon de Jésus.
Eh bien, je vois que l'heure tourne et j'avais des tas de choses que j'ai annoncées à vous dire sur la confession, qui est, je dirais, l'aboutissement normal de la contrition. Et plutôt que dire des choses par ailleurs fort intéressantes sur pourquoi on a tous, je pense que nous avons tous une certaine réticence au sacrement de pénitence. Tout le monde voudrait communier, mais assez curieusement, je ne vois pas de revendication pour que tout le monde puisse se confesser. Ça, on n'en parle jamais. Bon. Eh bien, peut-être, encore une fois, c'est saint François de Sales qui va nous aider à voir cet aboutissement de la contrition dans la confession. Et il va le faire en nous montrant 4 façons de mal se confesser. Et ces 4 façons vont nous aider à la fois à bien préciser ce qu'est la vraie contrition et aussi à, je dirais, nous orienter pour une pratique de la confession qui soit pas simplement de temps en temps, faut bien quand même, etc., mais qui soit véritablement un chemin de croissance chrétienne dans cette double conscience dont je disais qu'elle était, au fond, qu'elle accompagnait toute vie chrétienne, double conscience de l'amour de Dieu et puis de la façon bien insuffisante avec laquelle nous lui répondions. Alors, je lis ce passage de saint François de Sales dans un entretien qu'il a avec les religieuses de la Visitation. Il se commet en confession 4 grands manquements. Le premier, c'est d'y aller pour se décharger et soulager plutôt que pour plaire à Dieu et s'unir à lui. De plus, en ces décharges, il est dangereux que nous ne mêlions les défauts des autres avec les nôtres, ce qu'il ne faut point faire. Alors ça, c'est une première chose. Et le confesseur sait bien que parfois, le pénitent, je dirais bien se débarrasser de choses qui, psychologiquement, et non pas spirituellement, l'embarrassent. On vient soulager en quelque sorte. On se sent mieux après. Bon, tant mieux si on se sent mieux après, mais c'est pas exactement pour ça que Jésus-Christ a institué le sacrement de pénitence. François de Sales nous dit, on est là pour nous unir à Dieu. On n'est pas là pour se débarrasser, même si c'est vrai qu'on se sent le cœur léger quand on a avoué sa faute. Et puis, bien souvent, comme dit François de Sales, on mêle les défauts des autres avec les nôtres. Un type d'aveu, j'ai été insupportable avec ma femme, mais franchement c'était de sa faute. Écoutez, vous venez pas confesser votre épouse, vous venez vous confesser vous. Bon, très bien. Voilà, donc ne pas vivre le repentir, la contrition sur le plan sentimental et psychologique. On n'est pas là pour se débarrasser de ses fautes, on est là pour demander pardon. Le deuxième manquement, nous dit saint François de Sales, c'est que des pécheurs font semblant d'exagérer leurs fautes par leurs beaux discours et d'une grosse faute ou d'un gros péché, en revanche, ils diront qu'elle est bien petite et sans importance. Et faisant ainsi, ils ne donnent pas connaissance aux confesseurs du véritable état de leur âme. Il y a des péchés qu'on augmente parce que justement, ils sont pas trop honteux. Vous savez, je suis gourmand, mais c'est une tradition familiale, la bonne cuisine, etc., etc. Mais gourmand, mon Dieu, c'est affreux, si vous savez comme je regrette. Très bien. Là aussi, c'est pas donner aux choses leur juste proportion, parce que les mêmes ne voudront pas aborder le fait que s'ils peuvent aller un peu trop au restaurant, c'est parce que par ailleurs, ils sont des fiefs et voleurs, parce que dans les affaires, il faut n'importe quoi. Vous dire oui, puis j'ai craqué une allumette, c'était juste pour mettre le feu à mon usine et toucher la prime d'assurance. Mais ça, vous savez, ça c'est pas grave. Bon, je regrette. Dans le premier cas, bien sûr, si vous êtes un glouton invétéré, c'est grave. Mais on voit bien que c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Je dirais, c'est voler gravement, c'est jouer gravement contre la justice sociale que d'avoir provoqué ou même simplement accepté dans le monde du travail, dans votre entreprise, des comportements qui sont évidemment criminels.
Ah oui, mais vous savez, les affaires aujourd'hui sont difficiles, etc. Ben oui, comme le cambrioleur vous dit, ah bah oui, mais vous savez, moi j'avais besoin d'argent. Ben d'accord, mais c'est pas une raison pour prendre un revolver et aller le chercher dans la caisse. Bien. Autrement dit, on finit par ne plus voir les vrais péchés à force de voir les faux. Et là aussi, ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Le premier acte d'une vie chrétienne, c'est de se mettre dans la lumière de Dieu et de ne pas mesurer les actes aux bénéfices qu'on y trouve ou qu'on n'y trouve pas. Et c'est comme ça que, je disais, le premier pas, c'est de se mettre dans la lumière de Dieu, c'est de s'offrir à cette éducation de la conscience que Dieu lui-même va faire. Et toute éducation, je disais aussi, commence par un dressage. Et c'est comme ça que les commandements de Dieu, ils sont ce qu'ils sont. Mais on ne peut pas dire. Il y a certains jours où tu ne tueras pas, c'est possible. Puis d'autres jours où il faut savoir tourner la tête et ne pas voir le crime qu'on est en train de commettre. Et on vous dira, oui, mais tuer un enfant dans le sein de sa mère, vous savez, mais les pauvres femmes, pensez à leur place, qu'est-ce que vous auriez fait, bon, etc. Il faut partir du commandement de Dieu. Et là, il y a quelque chose à comprendre. Et à partir de là, on va pouvoir vivre avec des comportements ajustés à ce que Dieu veut. Mais si on commence par dire, quand Dieu est trop dérangeant, le commandement n'est plus un commandement, à ce moment-là, on va s'enfoncer de plus en plus dans le divorce d'avec la volonté de Dieu. Voilà. Ça, c'est le deuxième manquement dont nous parle saint François de Sales. Le troisième manquement, nous dit-il, c'est le pénitent qui va au sacrement avec tant de finesse et de couverture qu'au lieu de s'accuser, il s'excuse. Et cela est très pernicieux. Oui, là aussi, l'expérience du confessionnal, c'est qu'il y a des... Vous savez, mon père, je fais ça, mais en fait, je ne l'ai pas vraiment fait, ou je l'ai fait sans le faire exprès, etc. Bon, écoutez, il faut savoir si c'est un péché ou pas, parce qu'il faut savoir si le pardon de Dieu est un pardon ou pas. Le bon Dieu n'est pas là pour excuser, il est là pour pardonner. Autrement dit, vous avez de façon libre fait quelque chose de mal. Dieu ne vous en tient pas rigueur parce qu'il a payé les dégâts. Mais ça s'appelle pardonner. Ça ne veut pas dire que votre acte est sans importance. Ça veut dire que, quelle que soit son importance, Dieu en assume les conséquences. Mais ne dites pas que parce que vous, ça ne vous coûte rien, ça n'a rien coûté à Dieu. La mort de son fils, c'est pas rien. Bon. Donc, la contrition vraie n'est pas s'excuser, mais reconnaître lucidement le mal commis. Bon. Ce qui fait que le péché est péché, on l'a dit tout à l'heure, et non pas simplement une faute ou une erreur, c'est cette séparation d'avec Dieu qui s'opère quand on veut ce que Dieu ne veut pas. Et cela nous conduit au quatrième manquement dont nous parle saint François de Sales. Le quatrième manquement, c'est qu'il y en a qui se satisfont à exagérer leur faute, et d'une petite faute, ils en font une très grande. Ce quatrième manquement, il ressemble beaucoup à ce que nous avons entendu tout à l'heure. Mais je voudrais quand même préciser une chose. C'est que, pourquoi au fond, nous exagérons certaines fautes? Je le redis, pour nous débarrasser du poids psychologique. Et là, j'insiste parce que beaucoup de gens sont malheureux d'avoir commis des actes dont ils ne sont pas ou peu responsables. Et je dirais, il faut les aider à prendre leurs vraies responsabilités. Si vous provoquez un accident mortel parce que les freins de votre voiture ont lâché, vous êtes responsable et c'est votre assureur qui devra indemniser les victimes. Mais vous n'êtes pas coupable. Sauf si vous avez une voiture que vous entretenez tellement peu que là, il y a effectivement un péché d'omission. D'accord. Mais enfin, ça peut arriver que la voiture soit neuve et puis que les freins lâchent quand même. Bon. À ce moment-là, vous risquez de traiter sur le plan psychologique ce qui est du spirituel. Alors qu'une épreuve, parce que c'est certainement quelque chose de terrible, que d'avoir écrasé quelqu'un alors qu'on n'y est pour rien, bon, si on veut que la personne grandisse et vivre, ça, voyez-vous, c'est à vivre comme la passion de Jésus, comme une épreuve terrible, mais dont on n'est pas responsable. Et que finalement, c'est un chemin de sainteté que de dire, oui,
j'ai provoqué cet accident, mais je ne veux pas, par une fausse culpabilité, enterrer la chose. Ben non, faudra que je porte ça jusqu'à mon dernier jour, comme Jésus a porté sa croix jusqu'au bout. Et pas vivre à l'envers cette épreuve spirituelle. Alors derrière ça, il y a au fond la peur du Dieu gendarme, qui est que, comme c'est vrai aussi que si vous écrasez involontairement quelqu'un, ça va quand même vous conduire au tribunal, ça va, etc. Bon. Et que l'aspect impressionnant de certains événements, ben on essaye, je dirais, de l'éliminer par un minimum en avouant plaider coupable, c'est plutôt plus facile. Et vous voyez, et puis il faut qu'on termine notre entretien, une chose me frappe beaucoup au confessionnal, les gens qui s'accusent de manquement au code de la route. Alors ça arrive tout le temps. Le flash qui vous fait perdre 2 points de permis vous culpabilise terriblement. Alors que, dans bien des cas, vous n'avez pris aucun risque, sinon celui de perdre 80 €. Bon. Et que, moralement, je dirais, 80 €, c'est peut-être du gaspillage, mais je veux dire, il n'y a pas à dire qu'on a mis en péril la vie d'autrui. Or, si vous n'aviez pas vu l'éclair du flash, vous ne seriez jamais accusé au confessionnal ensuite de ne pas avoir observé le code de la route. Donc, vous voyez toute cette dimension qui, en fait, n'a rien à voir avec la vie spirituelle et qui risque de polluer la vie spirituelle en faisant une histoire de points de permis pour aller au ciel. Alors la conclusion d'une dernière phrase, et puis on va s'arrêter là, c'est encore François de Sales qui nous la donne, sur bien se confesser, mais parce que bien vivre la contrition que nous avons donc abordée dans notre entretien. Je voudrais, dit François de Sales, que l'on dise simplement et franchement les choses comme elles sont. Ah, ce réalisme chrétien. Il faut aller à la confession purement pour nous unir à Dieu, avec une vraie détestation de ses péchés et une volonté ferme et entière de s'amender, moyennant sa grâce. Voilà comment la contrition prend place au cœur d'une vie chrétienne. Mon père, quand saint François de Sales dit qu'on ne doit pas aller à la confession pour se soulager psychologiquement de son péché, je dirais que ce n'est pas toujours le cas. On peut aller à la confession pour vivre vraiment les retrouvailles avec le bon Dieu. Et c'est ce genre de soulagement qu'on recherche. Si vous dites que retrouver le bon Dieu et le serrer sur son cœur soulage, ah ben oui, c'est un merveilleux effet. Mais c'est le bon Dieu qu'on cherche à ce moment-là, c'est pas le soulagement, même si ça soulage, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est comme ça aussi que il faut bien prendre conscience que on ne se confesse pas pour être pardonné, on se confesse parce qu'on est pardonné. Et donc il s'agit bien à ce moment-là de cette dilatation il n'y a plus rien qui nous sépare, et c'est cela que l'on célèbre dans le sacrement.